Karim Benzema n'a aucun problème avec la France. Les mots de l'avocat du joueur, maître Hugues Vigier, l'ex-international, a déposé plainte pour diffamation contre le ministre Gérald Darmanin, qui l'a accusé de lien avec les frères musulmans. Cette phrase de l'avocat de Benzema vous fera sûrement réagir. Qu'est-ce que vous dites à Olivier Giroud qui dit qu'il prie avant chaque match, que sa vie est consacrée à Dieu? Moi, ça ne me choque pas, mais c'est un chrétien et ça ne pose pas de problème. Oui, ça ne pose pas de problème, effectivement, qu'un chrétien implore le Christ. Quand c'est Karim Benzema qui dit qu'il est croyant, il faut croire que l'islam est la religion qui pose problème. Non, je ne pense pas non plus que ça pose problème. Écoutons Maître Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema. Il était hier soir sur BFM. On a quelqu'un qui ferait une sorte de prosélytisme, dit-on. C'est-à-dire qu'il montrerait, notamment sur des réseaux sociaux, sa pratique de l'islam. Qu'est-ce que vous dites à Olivier Giroud, qui, dans des entretiens longs parfois, vient expliquer qu'il a un psaume tatoué sur le bras, qu'il prie sans cesse avant chaque match, que sa vie est consacrée à Dieu, que ça a transformé sa manière de jouer. Moi, ça me choque pas, mais c'est un chrétien. Et là, ça ne pose de problème à personne. Mais quand c'est Karim Benzema qui le fait en disant « moi aussi je suis croyant et c'est une autre religion », ça ne m'en pose pas non plus. Mais il faut croire que l'islam aujourd'hui, c'est vraiment la religion qui pose problème. Et on stigmatise à travers Karim Benzema tous les musulmans. Lui n'a pas le droit de dire « moi je pratique et je suis heureux d'aller faire le pèlerinage à la Mecque et je le montre sur les réseaux sociaux », quand d'autres ont le droit de dire « moi j'ai fait un pèlerinage à Chartres ou à Lourdes et je suis heureux de pratiquer ma foi chrétienne ». Enfin, il faut avoir le même respect pour tous. Salem est avec nous. Bonjour Salem et merci d'être avec nous. Bonjour. Allô, oui, bonjour Pascal. Bonjour. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à vous. Le deuxième, le number 2 du PAF après Cyril Hanouna. Je vous sens super en ce moment. Je vous écoute tout le temps, Pascal. Et je vous sens alors une pleine forme où je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas le Pascal de Canal+ de l'époque. D'autant que j'ai jamais été à Canal+, donc comme ça, je ne sais pas. Oui, CNews, Canal, le groupe, quoi. Ah oui. Comment ça va, Pascal? Mais ça va excellemment, mais j'ai l'impression d'être en revanche toujours un peu le même, et c'est même mes problèmes de temps en temps, d'assez peu changer sur certaines choses, mais bon. En tout cas, vous avez l'air de bonne humeur et c'est l'essentiel. Oui, je vous sens de plus en plus heureux, vous aussi. Tant mieux. Oui, donc, je ne sais pas si on est heureux ou pas, on a eu cette discussion avec Luc Ferry, mais en tout cas, le monde parfois nous inquiète et l'état d'esprit du pays m'inquiète souvent plus, et le climat. Vous voyez, la légèreté dont vous faites preuve, elle me fait plaisir, parce que moi j'aimais bien la dérision, j'aimais bien un certain état d'esprit, j'aimais bien qu'on ne prenne pas forcément toujours les choses au premier degré, j'aimais bien qu'on puisse dire des blagues que chacun comprenne parce que précisément elles étaient au second degré. Donc tout cela est un peu disparu et les discussions sont parfois un peu tendues. C'est vrai. L'exemple, écoutez, quand on parle de la natalité, et que c'est quand même pas mal de vouloir relancer la natalité, et qu'immédiatement Sandrine Rousseau interprète ça comme les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État, à la fois elle a raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, le paradoxe c'est que cette phrase est juste, mais de faire un rapport, personne n'a dit qu'on allait réquisitionner le corps des femmes ou le ventre des femmes pour faire des enfants, et heureusement, comme le dit, donc c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, je le trouve aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne me convient pas forcément. Mais en revanche, vous nous appelez pour parler de Benzema. Que voulez-vous nous dire, Salem? Alors, écoutez, je voulais simplement rajouter, moi, Pascal, sur son avocat, que ça a été il a mis du trop, quoi. Je veux dire, hier, avec son intervention, là, comment il a parlé de notre pauvre Giroud. Giroud n'a rien à voir, et qu'il soit pieux ou pas, tant mieux, hein. Tant mieux pour lui, pour tout un chacun. Mais c'est vrai qu'il fallait pas parler. À chaque fois qu'on parle de Benzema, il faut qu'il y ait du Giroud. Je sais pas pourquoi on essaye de les. J'ai cette impression, hein, de les mettre en concurrence à deux. Et pourtant, Dieu sait qu'à mon avis, ils s'aiment bien, même s'il y a eu quelques clashs entre eux de temps en temps, mais jamais du facial. J'ai pas aimé ce qu'il a dit l'avocat. L'avocat en rajoute une couche. Là, le vrai problème, c'était pas Giroud. Fallait pas le rentrer dans l'histoire. C'était Darmanin. C'est Darmanin qui foutait la merde à dire oui, Benzema, les frères musulmans, Patin, Couffin, fallait s'occuper que de lui, quoi. Bon, on essaie toujours d'avoir une certaine tenue des phrases qui sont dites sur cette antenne. Ça, c'est votre avis. Manifestement, une plainte a été déposée. Écoutez, on verra ce que dira la justice.
faut dans ces cas-là toujours être prudent. Ce qui est vrai, mais on en a parlé tellement de fois de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est le meilleur numéro 9 de l'histoire du foot français. Ça, c'est factuel. C'est le meilleur. Meilleur avant-centre du foot français. Simplement, il entretient avec le public français un rapport, je dirais, qui n'est pas toujours comment dire, ou le public français ne l'a pas compris, ou lui s'est mal parfois exprimé, mais manifestement, le courant n'est pas toujours passé. Voilà, on peut le dire comme ça. Dieu sait que je vous ai déjà appelé à ce sujet, Pascal, je vous ai toujours dit qu'il est de chez nous. Il a grandi chez nous, Benzema, quoi. Mais ça veut dire quoi, grandir chez nous? Alors, il est lyonnais à la base. Il est lyonnais, oui. Bon, mais bien sûr, mais attends, personne n'en convient. On en disconvient, il a le droit d'être lyonnais. Il est 12h20. Nous marquons une pause, peut-être. Oui. On n'entend pas beaucoup DJ Fifi, hein. Franchement. Il est concentré sur sa machine. Il est Très timide, concentré. Et puis, alors, DJ Fifi, il n'y a pas beaucoup de musique. Hein. DJ Fifi. Oh là là, la pression Après la DJ pub, Fifi. Donc là, on a rien du tout. Il est très concentré, mais bon, en même temps, c'est difficile de prendre comme ça. Comme ça, le matin, On pourrait le prévient. rappeler avant la fin, notre ami DJ Fab, pour lui dire qu'il n'y a plus de neige. Hein, Ouais, en il fait, peut venir. moi, je trouve qu'il est un peu dans cette affaire. C'est une excuse, il avait pas envie de venir, voilà, c'est tout. Surtout que le RER qu'il prend ne fonctionne Bien pas. sûr, mais il habite loin. Il habite où Pas vraiment, vers Disneyland. À 50 Ah bah, km il quand Il est même. allé se faire une journée là-bas, c'est tout. il est sur place pour effectivement. Il est avec Mickaël. Il est, Ah oui. et il y a le panda aussi à Disneyland, non? Ah bon, il y a le panda, non, c'est c'est pas bon. Si, le panda, Non, je pense c'est pas pas. qu'il... Non, c'est plutôt Beauval. Le panda, ce n'est pas comment dire, un animal pour Disney. Le panda, il y a pas le panda et les sept Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a non. pas il y a pas le Dites-moi. non, mais je ne sais pas, il n'y a pas Non, écoutez, un film de Disney. Ah si, Kung Fu Panda, mais c'est Ah pas oui, Disney, Kung mais Kung Fu Fu Panda, bien sûr. Kung Vous Fu connaissez? Panda. Oui, Et ça m'a échappé. c'est un panda qui fait du Kung Fu. Non, c'est vrai. Oui. Vous connaissez pas? Regardez-le, regardez Mais c'est votre quoi, Jean ça? Gabin là. Ah, ça change rien un petit peu. Mon Jean Gabin. Oh, Ça bah vous tiens, on va modernise passer un petit Josette. peu. Ah, On va non. passer Josette. J'aurais Toute dû ma me vie, j'ai dit Josette. Tiens, voilà. Non, Ça vous j'aurais dû me apprendra. taire. Toute ma vie, j'ai dit Josette. Pour regarder. Mais vous n'avez jamais vu un film de Jean Gabin? Vous Non, mais regardez j'ai vu tous les Kung Fu Panda. Regardez Kung Fu Panda, il Non, est là. mais écoutez, Franck. Non, mais Voilà. ça, c'est la C'est la musique musique de Kung Fu Panda. Exactement. Mon Dieu. Et qui regarde ça? Mais ça, c'est des pour Comment les ça, qui enfants, regarde ça? Mais c'est Bah un non, grand mais succès. c'est grand public. Attendez, moi je regarde. Hein. Ouais. 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 Écoutez, c'est bien. Mais ça parle de quoi? Bah, c'est un Panda panda qui fait du Kung Fu. qui c'est devient le maître pitch. Kung Fu. C'est un panda qui Voilà, devient- c'est un panda de base qui mange beaucoup, Regardez qui ne sa fait pas de photo. sport Ouais. et qui devient maître Kung Fu. Attendez, Ah ouais, c'est mais profond. attendez, mais hein. c'est un film d'animation. Bah, bien Oui. sûr. Ah, c'est pas un vrai film, quoi. C'est pas un vrai Comment film. ça, c'est pas un vrai film? C'est un film d'animation. C'est Attendez, pas, mais c'est pas un vrai panda. Mais c'est un chef-d'œuvre, arrêtez. Ah, putain, excusez-moi, je n'ai jamais vu Kung Fu Panda. Mais bon, j'ai plus d'enfants aujourd'hui jeunes, si j'en avais, parce que ça, un film d'animation, c'est pas un film grand public. Tu regardes pas ça à 30 ans. Si, les tu familles, peux. bien sûr, c'est des familles qui y vont. Attendez. Non, mais les familles vont pour leurs enfants. Ou avec leur amoureux, peut-être. Je sais pas. Ah, vous allez pour voir. Bah, moi, si je propose à mon amoureuse d'aller voir Kung Fu Panda, je suis pas sûr de faire un malheur. Il est 12h22. À tout de suite. Claire. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous et nous retrouvons Salem. Pascal. Salem est toujours avec nous pour finir avec Karim Benzema. Vous disiez, il est de Lyon, il est de chez nous. Je trouve que c'est un rendez-vous manqué, Karim Benzema. L'histoire aurait pu être différente. C'est un rendez-vous manqué avec le public, avec la carrière qu'il a, avec le joueur qu'il a. Il aurait dû effectivement être une star absolue dans le cœur des Français. Et il l'est en tant que star de football, sans doute. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le lien qu'il y a eu avec d'autres sportifs. Je pense à Yannick Noah, je pense, pourquoi pas, avec des gens comme Poulidor, je pense à Platini, etc., où son statut aurait mérité un lien plus fort, me semble-t-il, je dis bien me semble-t-il, avec le public. Alors, 1 million de fois d'accord avec vous, Pascal. Franchement, Parce que c'est le plus grand joueur, c'est le plus grand numéro 9. Ah oui, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Alors là, je répète, Pascal, je suis 1 million de fois d'accord avec vous. C'est Alors la seule pourquoi? chose que j'ai Je ne sais reproché pas. toute Pourquoi? ma vie à Benzema. Ouais. Ouais, il ne s'est pas communiqué, c'est tout, c'est malheureux. Il ne sait pas communiquer. Pour moi, c'est un jeune qui a grandi ici avec nous dans la banlieue. Il est resté dans sa tête banlieue, même s'il avait loué que ça a été un super joueur de foot, tout ce qu'on veut. En communication, je suis d'accord avec vous, il est zéro.
Il est zéro, il sait pas faire. Qu'il aille faire le pèlerinage à la Mecque ou qu'il aille parler aux jeunes, c'est malheureux, il sait pas faire, il sait pas envoyer les messages. Il se renferme sur lui-même, ce qu'on a nous Et la Lyonnais ici à communication, Lyon. parfois, c'est aussi, ça révèle quelque chose. Hein. Ce n'est pas que de la Bien communication, c'est peut-être voilà, ça révèle aussi une personnalité, un caractère, hein, forcément. Bien sûr, même donner des conseils à tous ces jeunes qui grandissent et qui sont perdus, Pascal. C'est ça que c'est dommage. Lui, c'est plus qu'un exemple. Il suffit qu'il dise un mot ou deux, qu'il fasse un style ou deux pour que la semaine d'après, toute la population française se change en Benzema. C'est malheureux. Bon, Salem, vous avez quel âge, Salem? Vous êtes de sa génération? Moi, j'ai 47 ans, Pascal. Bon, et qu'est-ce que vous 47 ans faites à dans la Lyon. vie, Salem? Alors moi, je vous avais déjà dit, je vous ai déjà appelé plusieurs fois, Pascal, moi je suis dans le monde du transfert d'argent, tel que Western, Monogram, Ria, vous devez connaître ce monde-là. Là. Et puis je suis dans la réparation. Dans Je la repars les ordinateurs, dans la réparation. Ah, des dans la réparation des tablettes ordinateurs. tactiles, Bon. les smartphones, voilà. Bah oui, effectivement, parce que parfois ça tombe en panne. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Parce qu'on pose parfois cette question aux auditeurs qui passent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire cette année que vous n'avez jamais fait depuis que vous êtes né? Alors honnêtement, Pascal, depuis que je suis né, non, j'ai fait pas mal de choses que j'ai aimées. Un mais vraiment, voyage, il y a un truc que peut-être? j'aimerais. Oh, je voyage aussi, Sagittaire. Est-ce qu'il y a un j'aime bien pays, voyager. C'est un surtout la endroit santé, où vous Pascal. aimeriez aller où vous n'êtes jamais allé? Oh là là, alors si vous me l'offrez, j'aimerais bien. Au Mais States. Vous n'êtes jamais allé aux States, États-Unis? à Los Angeles. Non, jamais. Oh, bah, là J'avais aujourd'hui, allé quand pour j'étais attendez, gamin, c'est pas le bout jamais. du monde. Vous pouvez vous payer un petit voyage à Oui, Los je sais bien, Angeles. je sais bien. Aujourd'hui, il y a Pascal, mais j'ai des, tellement de choses à j'imagine, faire tourner. il y a des billets pour peu cher. Moi, vous savez que j'ai passé pendant la Coupe du Monde 94, je suis arrivé, je pense, le 5 juin à Los Angeles et je suis reparti le 20 juillet. Et c'est un de mes souvenirs les plus formidables parce que c'est une ville exceptionnelle. Ouais, Et je comme en devais le plus, faire à l'époque, aussi. TF1 avait beaucoup d'argent, on a passé un mois et demi au Four Seasons de Los Angeles. Ah bah, Donc c'était la croyez-moi, Ah là là, j'avais ça 30 donne ans, envie. j'aurais jamais pu me payer ça à titre personnel. Et c'était le charme de ce métier d'ailleurs. C'était la Coupe du Monde des États-Unis. Allez à Los Angeles, vous avez raison. Allez à Los c'est Angeles. Et Merci puis, ce que Salem. j'aimerais que vous me souhaitez, Pascal, vous m'avez dit tout à l'heure ce que j'aimerais que vous me souhaitez. Oui. Vous vous souvenez, il y a quoi? Il y a un mois et demi de mon âge, vous avez appelé, vous parliez d'un sujet de prostate, patin couffin. Je suis le plus grand peureux de la planète de tout ce qui est médecine. J'ai Bah, on l'est 47 ans, tous, hein. j'ai pris 47 ans de Doliprane, quoi. Je veux dire, appareil forcé. Moi, voilà, le seul souhait, c'est plutôt la santé. La santé. Mais on est tous Avec un pareils, je certain vous âge, assure. On fait pas le malin. Quand on arrive dans un scanner ou quand on fait quelque chose, on est tous pareils. La pause, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous Pascal sur Europe 1. Pro au 01 80 20 39 21.